Les rôles des protides, donc les protéines, peptides et acides aminés ont des rôles essentiels dans l'organisme. On peut les regrouper en deux grands types, les rôles structuraux et les rôles physiologiques. C'est elle au niveau structural. Les protéines, c'est la matière première du corps. Elles participent à la construction, au renouvellement et à la réparation de tous nos tissus. L'âme guide les muscles, la peau, les cheveux, les ongles, mais aussi les os. Elles interviennent également à l'intérieur des cellules où elles constituent une partie du cytosquelette. En gros, c'est la structure interne qui maintient la forme et l'organisation de la cellule. C'est elle au niveau physiologique. Mais les protéines ne servent pas qu'à construire, elles assurent aussi plein de fonctions vitales dans l'organisme. Certaines protéines transportent des substances dans le sang. Par exemple, l'hémoglobine transporte l'oxygène, la transférine transporte le fer, l'albumine transporte différentes molécules. D'autres protéines jouent le rôle de catalyseurs dans les réactions biochimiques, comme les enzymes digestives. Les anticorps, aussi appelés immunoglobulines, sont des protéines qui défendent l'organisme contre les infections. Certaines hormones sont des protéines ou des peptides, comme l'insuline ou le glucagon qui régule la glycémie. Au niveau des cellules, des protéines membranaires permettent aux nutriments et ions d'entrer et de sortir. C'est essentiel au bon fonctionnement cellulaire. Les protides construisent et réparent nos tissus. Et ils assurent des fonctions vitales: transport, réaction chimique, défense immunitaire et régulation hormonale. Les rôles des protides. L'air. Poumon. Les protides, donc les protéines, peptides et acides aminés ont des rôles essentiels dans l'organisme. On peut les regrouper en deux grands types, les rôles structuraux et les rôles physiologiques. Au niveau structural. Les protéines, c'est la matière première du corps. Elles participent à la construction, au renouvellement et à la réparation de tous nos tissus, comme les muscles, la peau, les cheveux, les ongles, mais aussi les os. Elles interviennent également à l'intérieur des cellules où elles constituent une partie du cytosquelette. En gros, c'est la structure interne qui maintient la forme et l'organisation de la cellule. Au niveau physiologique. Mais les protéines ne servent pas qu'à construire, elles assurent aussi plein de fonctions vitales dans l'organisme. Certaines protéines transportent des substances dans le sang. Par exemple, l'hémoglobine transporte l'oxygène, la transférine transporte le fer, l'albumine transporte différentes molécules. D'autres protéines jouent le rôle de catalyseurs dans les réactions biochimiques comme les enzymes digestives. Les anticorps, aussi appelés immunoglobulines, sont des protéines qui défendent l'organisme contre les infections. Certaines hormones sont des protéines ou des peptides comme l'insuline ou le glucagon qui régulent la glycémie. Au niveau des cellules, des protéines membranaires permettent aux nutriments et ions d'entrer et de sortir. C'est essentiel au bon fonctionnement cellulaire. Les protides construisent et réparent nos tissus et ils assurent des fonctions vitales: Transport, réaction chimique, défense immunitaire et régulation hormonale. Conclusion. Les protides, c'est comme le BTP du corps humain. D'or, Baptiste transforme et protège. Baptiste et ils construisent et réparent nos tissus. Transforment, ils participent aux réactions du corps. Protègent, ils défendent l'organisme. Les rôles des protides, donc les protéines, peptides et acides aminés ont des rôles essentiels dans l'organisme. On peut les regrouper en deux grands types, les rôles structuraux et les rôles physiologiques. JTL au niveau structural. Les protéines, c'est la matière première du corps. Elles participent à la construction, au renouvellement et à la réparation de tous nos tissus. L'entier, muscles, la peau, les cheveux, les ongles, mais aussi les os. Elles interviennent également à l'intérieur des cellules où elles constituent une partie du cytosquelette. En gros, c'est la structure interne qui maintient la forme et l'organisation de la cellule. Certains au niveau physiologique. Mais les protéines ne servent pas qu'à construire, elles assurent aussi plein de fonctions vitales dans l'organisme. Certaines protéines transportent des substances dans le sang. Par exemple, l'hémoglobine transporte l'oxygène, La transférine transporte le fer. l'albumine transporte différentes molécules. D'autres protéines jouent le rôle de catalyseurs dans les réactions biochimiques comme les enzymes digestives. Les anticorps, aussi appelés immunoglobulines, sont des protéines qui défendent l'organisme contre les infections. Certaines hormones sont des protéines ou des peptides comme l'insuline ou le glucagon qui régulent la glycémie. Au niveau des cellules, des protéines membranaires permettent aux nutriments et ions d'entrer et de sortir. C'est essentiel au bon fonctionnement cellulaire. En résumé, Les protides construisent et réparent nos tissus, ils assurent des fonctions vitales. Transport, réaction chimique, défense immunitaire et régulation hormonale. conclusion.
Les protides c'est comme le BTP du corps humain. Et on baptise, transforme et protège. Baptiste, ils construisent et réparent nos tissus. Transforme, ils participent aux réactions du corps. Protègent, ils défendent l'organisme. Anticorps, immunité. Anticorps, Immunité. conclusion. Les protides c'est comme le BTP du corps humain. Et on baptise, transforme et protège. Baptiste, ils construisent et réparent nos tissus. Transforme, ils participent aux réactions du corps. Protègent, ils défendent l'organisme. Astuce, mémo. BTP qui transforme et protège. Lien entre biochimie et nutrition. Les protides, c'est vraiment le pont entre la biochimie et la nutrition. En biochimie, on apprend à comprendre leur structure, comment les acides aminés s'assemblent pour former des protéines et comment celles-ci fonctionnent dans nos cellules. En nutrition, on voit comment l'alimentation permet d'apporter ces acides aminés essentiels pour répondre aux besoins de l'organisme et maintenir l'équilibre métabolique. La biochimie explique le comment et la nutrition applique le pourquoi et combien. Les deux sont indissociables pour comprendre comment nos apports alimentaires soutiennent le fonctionnement cellulaire et la santé globale. Conclusion, lien entre biochimie et nutrition. En résumé, les protides sont indispensables à la vie. Sur le plan structural, ils assurent le renouvellement des tissus. Muscles, peau, cheveux, ongles. Ils participent aussi à la structure même des cellules, notamment grâce au cytosquelette qui leur donne forme et stabilité. Sur le plan physiologique, ils interviennent dans de nombreuses fonctions vitales. Transport des gaz, du fer ou des nutriments. Hémoglobine, transférine, albumine. Réaction biochimique. Grâce aux enzymes. Défense immunitaire. Anticorps. Régulation hormonale. Échange cellulaire. Via les protéines membranaires. En biochimie, on comprend comment ces protéines fonctionnent. Leur structure et leur mécanisme d'action. Nutrition. On apprend comment les apporter par l'alimentation pour assurer ses fonctions et préserver la santé. On peut dire que la biochimie explique le moteur. Et que la nutrition fournit le carburant. Les deux sont complémentaires pour comprendre comment ce qu'on mange influence directement le fonctionnement du corps. Conclusion. Le rôle du diététicien. Le rôle du diététicien. Les protides sont au cœur du fonctionnement du corps humain. Ils construisent, réparent et régulent nos tissus et nos fonctions vitales. La biochimie nous aide à comprendre comment ces protéines agissent et la nutrition nous apprend comment les apporter à travers une alimentation équilibrée. Mais c'est surtout le diététicien qui fait le lien entre les deux. Son rôle, c'est de traduire les connaissances scientifiques en conseils pratiques, adapter les apports protéiques selon l'âge, l'état de santé, les besoins spécifiques ou encore les habitudes alimentaires de chaque personne. Le diététicien devient ainsi un acteur clé de la santé, capable d'utiliser la science biochimique pour prévenir, corriger et accompagner les déséquilibres nutritionnels. La santé. Conclusion. Le lien entre physiologie, physiopathologie, biochimie, nutrition et rôle du diététicien. En physiologie, on étudie le fonctionnement normal de l'organisme, comment les nutriments comme les protides participent au maintien de la structure et aux grandes fonctions vitales. Construction des tissus, transport, enzymes, hormones, immunité. En biochimie, on descend à l'échelle moléculaire. On comprend comment ces protéines sont fabriquées, comment les acides aminés interagissent et comment ces réactions permettent à nos cellules de fonctionner correctement. Mais quand ce fonctionnement est perturbé, Par exemple, en cas de carence, d'excès ou de maladie, on entre dans la physiopathologie. C'est l'étude des mécanismes anormaux du corps. Les déséquilibres protéiques peuvent alors entraîner une fonte musculaire, une baisse d'immunité ou encore des troubles métaboliques. et c'est là que la nutrition prend tout son sens. Elle permet d'adapter les apports en fonction de l'état de santé et de corriger les déséquilibres, de prévenir les complications. Le diététicien, Lui est au centre de tout ça. il relie la science du corps Physiologie et biochimie. à la pratique alimentaire. Nutrition. Son rôle, c'est de traduire la connaissance scientifique en conseils personnalisés pour préserver la santé, accompagner la maladie et favoriser l'équilibre nutritionnel au quotidien. La biochimie explique les mécanismes. La physiologie montre le fonctionnement. La physiopathologie révèle les dérèglements. La nutrition apporte les solutions. Et le diététicien est le chef d'orchestre qui fait le lien entre tout cela.